Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise tout le monde. L'argent fait-il vraiment le bonheur? Soyons honnêtes, sans argent la vie devient extrêmement compliquée. Compliqué, oui, mais est-ce que ça signifie que l'argent fait le bonheur? Pas directement. Cependant il offre une sécurité, et la sécurité apporte une forme de tranquillité d'esprit. Je comprends ton point de vue. Pourtant, on voit beaucoup de personnes riches profondément malheureuses. C'est vrai. Mais la pauvreté génère aussi du stress, de l'anxiété, parfois même un sentiment d'impuissance. Donc selon toi l'argent est un problème? Non, je pense que l'argent est un outil, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Intéressant, développe. Si l'argent sert à investir dans l'éducation, la santé ou des expériences enrichissantes, il améliore la qualité de vie. Mais s'il devient une obsession, il peut isoler. Donc le véritable danger, ce n'est pas l'argent, mais l'attachement excessif? Exactement. Quand la réussite financière devient la seule définition du succès, on perd l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel selon toi? Les relations humaines, la santé, le sentiment d'accomplissement. Je suis d'accord. Mais soyons réalistes, sans ressources financières, ces choses deviennent plus difficiles à préserver. C'est pour cela que je dirais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut y contribuer. En résumé, l'argent est un levier, pas une finalité. Exactement. Un moyen, pas une fin. Alors la vraie question n'est peut-être pas combien d'argent as-tu, mais plutôt que fais-tu avec? Et surtout, à quel prix l'as-tu obtenu? Finalement, le bonheur est peut-être une question d'équilibre. Oui. Un équilibre entre ambition et valeur. Mais laisse-moi te poser une question plus directe. Si demain tu gagnais 10 millions d'euros, est-ce que ta vie changerait? Bien sûr qu'elle changerait. Je serais plus libre. Mais est-ce que je serais plus heureuse? Je n'en suis pas certaine. Tu penses vraiment que la liberté financière n'apporte pas plus de bonheur? Le confort réduit certaines souffrances, mais le bonheur profond ne s'achète pas. Pourtant, vivre dans la précarité épuise mentalement. Quand chaque fin de mois devient une angoisse, il est difficile de parler de sérénité. L'insécurité financière peut briser la dignité. Mais l'excès de richesse peut aussi déformer la perception de la réalité. Tu veux dire que l'argent change les gens? Parfois, oui. Il peut amplifier ce que nous sommes déjà. Si quelqu'un est généreux, il deviendra plus généreux, mais s'il est égoïste, il risque de devenir arrogant. Donc l'argent révèle le caractère? Exactement. C'est un révélateur, pas une transformation magique. Mais dans notre société, la réussite est presque toujours mesurée par le revenu. C'est vrai, on associe souvent valeur personnelle et réussite financière, comme si le salaire définissait l'intelligence ou le mérite. Et ça crée une pression constante. Toujours gagner plus, toujours paraître plus riche. Oui, cette course permanente peut devenir épuisante. Alors selon toi, quelle serait la vraie définition du succès? Se lever le matin avec un objectif, se sentir utile, avoir des relations sincères, et ne pas sacrifier sa santé pour accumuler de l'argent. Donc l'idéal serait un équilibre entre prospérité et intégrité? Exactement. L'argent devrait être un soutien à nos valeurs, pas leur remplacement. Finalement, peut-être que la vraie richesse n'est pas visible sur un compte bancaire. Oui, elle se mesure dans la paix intérieure. Alors la question n'est plus l'argent fait-il le bonheur, mais plutôt sommes-nous capables d'être heureux avec ou sans lui? Si tu aimes ce type de débat intelligent pour améliorer ton français tout en réfléchissant à des sujets profonds, abonne-toi maintenant. Chaque semaine un nouveau thème puissant. Plus de vocabulaire, plus d'idées, plus d'impact. À bientôt.